Shalom tout le monde, Shabbat Shalom et merci encore de nous retrouver ici en direct d'Israël avec le Beth Midrash virtuel où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël. Et voilà donc comme je l'ai dit la dernière fois, avant de commencer la vidéo, donc je vous rappelle ce que j'ai expliqué sur la dernière vidéo, c'est qu'on fait maintenant un double passage, c'est-à-dire qu'on fait une double vidéo. On fait une première vidéo pour tous ceux qui découvrent un petit peu, qui veulent, et puis surtout voir et découvrir le Messie dans la Torah, dans la Paracha. Et donc ça, c'est tiré des études de la Yeshiva, avec des explications, avec quelque chose qui est abordable pour tout le monde, à tous les niveaux, ceux qui découvrent et ceux qui sont un petit peu au courant, mais qui veulent en savoir plus. Et après, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, je fais une deuxième vidéo, qui celle-ci nous emmène dans des degrés d'interprétation du niveau du Sod, c'est-à-dire des secrets de la Torah. Et celle-ci, donc, c'est pour ceux qui ont déjà des connaissances plus approfondies, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, en connaître davantage. Mais ces vidéos-là ne sont pas publiques, elles sont pour les membres de la chaîne YouTube, si vous voulez voir que les vidéos, ou alors pour ceux qui sont abonnés sur notre site avec les études de la Yeshiva, qui sont toutes en PDF, qui font environ une cinquantaine de pages chacune, plus les vidéos de ces enregistrements-là et celles de les secondes vidéos que je vais faire. Et tout à l'heure, on va parler d'un degré très important. Donc, à vous de choisir ce qui vous plaît. Et en tout cas, il y en aura pour tout le monde. Alors voilà, pour parler de cette paracha qui est presque la fin du livre de Genèse, Bereshit, on a l'apothéose, un petit peu la rencontre entre les deux frères. Elle s'appelle Vayigash. Vayigash, ça veut dire une rencontre. Et Judas s'approcha, rencontra avec Yosef. C'est Genèse 44, 18 à 47, 27. Et l'Haftara, c'est le prophète Ézéchiel 37, 15 à 28. Et Yehuda s'approcha, Vaïgash, de lui et dit, hélas, mon Seigneur, je te prie que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme le Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les études de la Yeshiva? Les objectifs, c'est de retrouver les fondements de la foi dans la Torah, de comprendre le thème général de la paracha, d'apprendre à faire une analyse thématique du texte, découvrir le Messie dans la paracha comme il l'a annoncé. Si vous me croyez, si vous croyez aux paroles de Moshe, comment ne croirez-vous? Si vous ne croyez pas aux paroles de Moshe, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, il apparaît dans la Torah, dans tous les 5 livres et partout. Établir le lien avec la Haftara, tirer un enseignement personnel pour notre marche avec Dieu et se familiariser avec l'hébreu. Alors, dans la paracha, il y a plusieurs thèmes qui sont traités. Il y a donc Yehuda, Judas, qui plaide pour Benjamin, Benjamin, je vais employer les noms en hébreu, Yosef qui se révèle à ses frères, Pharaon qui invite la famille de Yosef à venir en terre de Goshen, les frères de Yosef qui retournent en Canaan après tout le subterfuge que fait Yosef, Yaakov qui descend en Égypte, les retrouvailles de toute la famille et l'installation en terre de Goshen, et ensuite la gestion économique pendant la famine. Alors, la dernière paracha nous a laissé sur le suspense de la confrontation entre les deux frères. On a vu Judas, Yehuda et Yosef qui s'affrontent pour Benjamin. Le plan de Yosef a fonctionné et il voit ses frères qui sont prêts cette fois-ci à se battre et Yehuda qui va s'offrir même à la place de Benjamin. Lui qui avait vendu son frère, eh bien, il va maintenant prendre la place du petit frère. Il est prêt, vraiment, le stratagème a marché complètement. Les frères sont au bord de la repentance. Et il dit, maintenant que ton serviteur, je te prie, reste serviteur de mon Seigneur, à la place du jeune homme, et le jeune homme montera avec ses frères, donc Benjamin. Donc là, c'est comme si tout le Midrash, les traditions les expliquent, il y a deux rois qui s'affrontent. De ces deux rois, la tradition nous dit de nouveau qu'il y a deux notions, deux concepts, deux messies qui doivent amener la rédemption complète. Et le Midrash, que j'aime beaucoup ce Midrash, c'est pour ça que je le répète à chaque vidéo, il résume cette confrontation de cette façon-là. Alors c'est un dialogue entre les deux. Les frères dirent, des rois négocient entre eux, en quoi cela nous concerne-t-il? Si je reviens sans le jeune homme étant serviteur mon père, il mourra certainement. Et tes serviteurs auront fait descendre dans la tombe avec douleur la vieillesse de ton serviteur mon père. Yosef répliqua alors à Yehuda, je trouve que tu parles beaucoup.
D'abord, pourquoi est-ce toi qui t'avances et non un de ceux qui t'accompagnent? C'est parce que ton serviteur s'est porté personnellement garant du jeune homme, répondit Yehuda. J'ai dit à mon père, si je ne le ramène pas, je perdrai ma part dans les deux mondes. Tu es donc une personne de bien. Mais pourquoi donc, je te prie, n'as-tu pas été garant pour ton autre frère, celui dont tu m'as dit qu'il était mort il y a 20 ans? Je vois, grâce à ma coupe, que tu l'as plutôt vendu pour 20 misérables pièces d'argent aux Ismaélites et que ton père en a beaucoup souffert. Tu as même menti à ton père avec tes autres frères en arguant qu'une bête féroce avait dévoré cet innocent. Ce garçon n'avait pourtant commis aucun crime. Si pour lui qui fut innocent tu décrétas l'esclavage, à plus forte raison celui-ci qui a volé ma coupe doit devenir mon esclave. Pourquoi donc t'emportes-tu garant? Lorsque Yehuda entendit cela, il se mit à hurler et tout en pleurant et s'écriant: Comment puis-je retourner chez mon père si mon frère Benjamin n'est pas avec moi? Tu as inventé contre nous une accusation après l'autre. Vois, si je tire mon glaive de son fourreau, l'Égypte se remplira de cadavres. Si tu tires ton épée, je l'attacherai à ton cou, répondit Yosef. J'ouvrirai grand ma bouche pour t'avaler, répondit Yehuda. Je remplirai ta bouche avec une pierre. Mais que dirons-nous à notre père? Dites-lui, la corde a suivi le seau. Mais ton accusation est fausse. Et ton accusation lorsque tu as vendu Yosef, ne l'était-elle pas? Le feu de Shrem brûle dans mon cœur. Nous ferons pour Binyamin ce que nous avons fait pour Dina. J'éteindrai le feu dans ton cœur en te rappelant l'histoire de Tamar. Assez, je teindrai de sang les places du marché d'Égypte. Il est fait que vous êtes des teinturiers professionnels. N'avez-vous pas trempé une tunique dans le sang pour la montrer à votre père? Comment remonterai-je auprès de mon père si le jeune n'est pas avec moi? Comment pourrais-je voir la douleur qui accablera mon père? Alors ce dialogue très intéressant vraiment nous met dans le cœur de l'histoire du drame qui se passe après toutes les épreuves qu'il a eues, après le stratagème que Yosef a mis en place, quand il a fait empoisonner ses frères, il a rendu l'argent, il a mis la coupe de divination, il a mis toutes ces choses, ils sont dans un chaos total. Et tout ça, ça a été fait exprès, comme on l'a vu dans la dernière vidéo pour les plus avancés. En fait, c'était pour enlever toutes les mauvaises écorces du cœur de ses frères qu'il a fait ça. Et donc, tout ceci, ça nous parle des parallèles entre Judas et Joseph, Yehuda et Yosef. Deux rois, deux géants, deux figures prophétiques. Et Yehuda et Yosef se complètent pour dévoiler, encore dans la paracha, la personnalité du Mashiach, du Messie, qui va émerger du sein de leur ressemblance. Yehuda a fait un mauvais mariage avec une femme cananéenne. Yosef est poussé à une mauvaise relation avec la femme de Potiphar. Yehuda s'unit à la femme de qui sortira la descendance légale de la promesse. Yosef s'unit légalement à sa femme, de qui sortira Éphraïm, c'est-à-dire le royaume des 10 tribus d'Israël. Yehuda est père de 2 fils, Péretz et Zéra. Yosef est père de 2 fils, Éphraïm et Ménaché. Le plus jeune des fils de Yehuda fait une brèche et prend le droit d'aînesse. Le plus jeune des fils de Yosef prend le droit d'aînesse. Après l'offense de Réhouven, le droit d'aînesse est passé à Yosef, qui était le premier de Rachel, qui était la seconde femme de Jacob. Après la violence de Shimon et Lévi, le leadership a été donné à Yehuda, le 4e fils de Léa. Yosef devint vice-roi en Égypte. Yehuda est envoyé le premier en Goshen pour ouvrir la voie. Il sera aussi le premier à conduire Israël dans le désert. Le Mishkan résidait sur le territoire de la tribu de Yehuda et le temple sur le territoire de Binyamin. Et il est toujours fait référence aux tribus comme étant les frères de Yosef ou les frères de Yehuda. Jamais comme les frères de Ruben ou de Gad, etc. Ce sont tous ces deux. Et en plus, le nom de Yosef, il apparaît dans sa forme complète dans le psaume 85, et Yehuda comporte en partie ou en totalité le nom de Dieu. Je vous fais un partage d'écran ici pour que vous le voyez. Le voilà là. Vous voyez, Yosef, Yehosef, dans sa forme complète, Yud-He-Vav, et Yehuda, Yud-He-Vav-Hei. Là, il est complet dans ce nom ici. Alors, est-ce que je termine de chercher ici? Voilà. En faisant cette analyse, donc les sages sont arrivés à la conclusion que de ces deux tribus allaient sortir les futurs rédempteurs d'Israël, c'est-à-dire le Messie ben Yosef et le Messie ben David. Il est dit que le Messie ben Yosef rassemblera les 10 tribus, donnera sa vie et cédera sa place au Messie ben David, qui lui viendra instaurer son règne à Jérusalem. Nous savons qu'il n'en est qu'un seul.
mais avec différents degrés de révélation. Yeshua est venu offrir sa vie pour amener les brebis perdues de la maison d'Israël, les 10 tribus, et celles qui n'étaient pas encore de cette bergerie, afin de donner le salut à tous. Et rappelons, ce que j'ai déjà développé la semaine dernière, c'est que les apôtres avaient considéré la venue des nations comme le commencement de la restauration de la tente de David, de la soukate David. C'est-à-dire que dans Acte 15, il est dit, après qu'ils se furent tus, Yaakov il répondit, hommes frères, écoutez, Chiméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, Amos 9, 12, selon lequel est écrit, ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David, c'est-à-dire la soukate David, c'est le nom de notre ministère, qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur. Ce qui fait que ces nations, dont beaucoup, peut-être toutes ou une grande partie, faisaient partie des 10 tribus dispersées par le royaume d'Assyrie en 722 avant Jésus, revenaient à leur héritage en recevant le Messie souffrant, le Messie Ben Yosef, et devaient retourner à la sainteté en étudiant et en mettant en pratique la Torah. Comment est-ce qu'on le voit? Dans Actes, il est écrit 15, toujours pareil. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu. Dans le grec, c'est écrit qu'ils retournent vers Dieu. On l'a vu la semaine dernière, c'est qu'en fait, ils retournent vers quelque chose qu'ils ont connu, et non pas, c'était pas juste des païens simplement comme ça. Ce sont les tribus qui rentrent, puisque les apôtres vont citer la prophétie de Amos en disant, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang. Ça, c'est directement tiré des commandements de Lévitique 17 et 18. Car Moïse, qui représente la Torah, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque Shabbat. C'est-à-dire qu'ils allaient retourner à la synagogue, ils allaient à la synagogue pour apprendre la Torah, bien entendu. Et Yeshua, lui, va revenir en Messie Ben David, le lion de Juda, et à ce moment-là, il sera béni. Comme il est dit dans Matthieu 23, 39, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch haba Beshem Adonai. Et une des tâches principales du roi d'Israël, c'était de détruire Amalek. On le trouve dans Deutéronome 25, c'était un commandement. Il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Joshua, qui est l'image du Messie Ben Yosef, l'avait combattu. Ça va être ensuite le roi David, qui est l'image du Messie Ben David, qui va finir la tâche physiquement. Mais spirituellement, il va falloir que le roi Messie, Yeshua Mashiach, détruise complètement l'ennemi de nos âmes. Amalek, cet esprit qui règne en ce moment sur la planète, qui en ce moment chez nous en Israël, c'est le Hamas. C'est cet esprit qui est là, qui s'oppose à Dieu. Et il est dit dans Apocalypse 17, ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles. À ce moment-là, la paix totale entre les 12 tribus va être complètement rétablie, et le reste des tribus d'Éphraïm et le reste des tribus de Juda vont être unis dans l'amour du Messie, ils vont se réjouir ensemble, et on voit à ce texte incroyable dans Ésaïe 11, qui nous dit, il sortira un rejeton du tronc d'Ishaï, et une branche de ses racines fructifiera, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Le texte continue et nous dit, en ces jours-là, il y aura une racine d'Ishaï, qui se tenant là comme une bannière, Ness, ça veut dire un miracle. Des peuples, les nations la rechercheront et ce repos sera la gloire. Et il continue en disant, il élèvera un étendard devant les nations, rassembleront les exilés d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, et réunira les dispersés de Juda, c'est-à-dire les Juifs, des 4 bouts de la terre. Ça fait référence au texte de Matthieu 24. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. Tous feront l'alia, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est d'une façon miraculeuse que tout le reste des 12 tribus seront découverts du fond de la mer, et surtout pour les 10 tribus dont on ne connaît pas encore l'origine, un petit peu, et ramenés par le Messie à leur héritage. Mais il n'y a pas que ça dans toute cette histoire. Je saute certaines parties de l'étude. Je veux arriver à
l'enjeu de la confrontation qui, 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 qui parle du temple et des alliances. En fait, si on regarde quel est l'enjeu de la confrontation entre Yehuda et Yosef, on voit que c'est qui? C'est Benjamin. Benjamin représente, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le temple. Dans Genèse 45, il nous dit, il se jeta au cou. Mais en fait, c'est pas au cou, c'est au pluriel. En hébreu, Savaré de Benjamin, son frère, et son frère, il pleura, et Benjamin pleura sur son cou, Savarav au singulier. Donc, on a cou au pluriel, cou au singulier. Le cou représente métaphoriquement le temple. On voit également dans Cantique 7.4, quand il dit ton cou est comme une tour d'ivoire, qui fait allusion au temple. Et Rachi, qui se base sur le Midrash, nous dit que Yosef pleura sur les deux coups, au pluriel, c'est-à-dire les deux temples, qui étaient bâtis sur le territoire de Benjamin et qui vont être détruits. Et comme le cou, c'est la parure de la tête, le temple, c'est la parure d'Israël. Rabbi Isaac dit, il a été expliqué qu'il pleura sur le premier temple et sur le deuxième temple. De même que quand le cou est détruit, le corps entier est détruit avec, c'est ce qui nous tient. Ainsi, le temple, dès qu'il fut détruit, obscurci, le monde entier également fut obscurci et le soleil ne brilla plus, pas plus que le ciel, la guerre, les étoiles, la terre, les étoiles. C'est pourquoi Yosef pleura à ce propos. Après avoir pleuré à ce sujet, il pleura sur les tribus qui seront exilées et dispersées parmi les peuples. Comme il est écrit, il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Sur eux, bien sûr, il pleura sur tout cela, sur le temple qui fut détruit 2 fois, sur ses frères, les 10 tribus qui furent envoyées en exil et dispersées parmi les peuples. Alors l'enjeu spirituel qui est derrière la confrontation entre Yehuda et Yosef, c'est bien le temple qui représente la shrina, la présence de Dieu. La tribu de Benjamin ne va pas jamais se séparer de celle de Juda, qui représente le peuple juif, puisqu'on voit même dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui est de la tribu de Benjamin, il est toujours là, parce qu'il est revenu d'exil avec Juda. Et la maison de Juda et de Yosef vont se disputer les 2 temples, c'est-à-dire, il y en a une qui va revendiquer le temple physique et ses alliances, ça va être Juda, et l'autre va revendiquer, chez les chrétiens, l'autre, celui du Saint-Esprit, en disant, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et on n'a plus besoin du temple physique. Mais c'est la maison de Juda qui va garder la pureté de la Torah, parce qu'il est écrit dans Romains 9, qui sont israélites auxquels sont l'adoption et la gloire, les alliances, le don de la Torah, le service divin, les promesses, sont les patriarches et desquels, selon la chair, est issu le Messie, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Amen. Donc la maison de Yosef, d'Éphraïm, qui représente maintenant les 10 tribus qui ont été dispersées parmi les nations et qui reviennent par le Messie, donc dans le monde chrétien, vont reconnaître le Messie, mais sous une forme assimilée. Elle va abandonner le temple physique et ses alliances pour ne garder que l'aspect spirituel de ça. Et Éphraïm va devoir partir à la recherche du puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est-à-dire là où Yeshua a ramené la Samaritaine, qui est l'image de la pureté de la parole de Dieu, puisque les puits, ça représente l'eau de la Torah. Cette quête a déjà commencé, le reste d'Éphraïm et des Juda est en marche pour la réunification. Mais il faut encore que Éphraïm enlève le masque, ramène le Messie à Juda, mais non pas un Messie assimilé, blond aux yeux bleus, non circoncis, pendu sur une croix. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui soit le Messie juif attendu. Alors Yehuda s'approche de Yosef qui ne reconnaît pas encore, puisqu'il est sous son masque, et celui-ci se révèle à ses frères sous son vrai nom, et non pas sous celui du vice-roi d'Égypte, pas sous celui du nom assimilé. Il enlève son masque égyptien et il s'écrie « Ani Yosef », je suis Yosef. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est Dieu qui a orchestré tout ça. Et justement, on entrevoit déjà le jour où Judas, qui va être consterné par la révélation de celui qu'ils ont rejeté depuis si longtemps, devant ce Mashiach tant attendu qu'elle a vendu pour 30 pièces d'argent, va s'entendre dire Yeshua Mashiach étant livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, en acte 2, afin que, Romains 11, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations, Éphraïm,
soit rentré, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Yaakov l'impiété. Des siècles plus tard, le Rav Shaul, Paul, l'apôtre Paul de la tribu de Benjamin, animé du zèle de ses pères pour garder la pureté de cette Torah qu'il applique sans avoir la révélation encore, va s'entendre dire au milieu d'une lumière aveuglante de vérité, je suis Yeshua que tu persécutes. Acte 9. C'est le parallèle est le même. Et le jour où Israël va reconnaître son Messie, le voile sera ôté et des larmes couleront devant la majesté de qui il est. Judas, d'ailleurs, aujourd'hui, est bien conscient du mystère qui entoure la révélation de Yosef. Dans les paroles du Chafetz Chaim, il nous dit, quand Yosef a déclaré « Je suis Yosef », le plan divin s'est dévoilé à ses frères. Toutes leurs questions furent élucidées. Tout ce qui leur était arrivé depuis ces 22 dernières années devint clair. Il en sera ainsi quand au temps venu, Dieu se révélera et annoncera « Je suis le Seigneur ». Le voile sera alors ôté de nos yeux et nous comprendrons tout ce qui nous est arrivé au cours de notre histoire. Incroyable comme la révélation est vraiment proche, comme Judas a une révélation tellement proche du Messie. C'est à ce moment-là que Benjamin va pleurer sur le cou de Yosef, qui représente la maison de Judas. Et le temple du Saint-Esprit qu'il a jusqu'à présent rejeté, c'est-à-dire sa nouvelle naissance rendue possible par l'acceptation du sacrifice de Yeshua. Le temple physique d'en bas, le temple physique d'en haut deviendront alors un, tout comme lui, il est un de toute éternité. Dans Apocalypse 21, et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil et de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. La réconciliation des 12 tribus amènera la résurrection de l'esprit de Yaakov, c'est-à-dire, il en sera de même lorsque Judas va reconnaître son Messie et sera réuni à Éphraïm. Car dans Romains 11, il est dit, car si leur rejet de Yeshua est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception de Yeshua, sinon la vie d'entre les morts? Extraordinaire traduction de David Stern. Mais avant cette résurrection, Israël doit passer par l'exil. C'est dans l'étude, je passe, c'est un morceau magnifique également, mais je passe à autre chose. Yaakov, maintenant, il apprend qu'il doit se rendre en Égypte. Et on va voir ce qui va se passer dans son esprit. Lorsque les frères de Yosef reviennent annoncer à Yaakov que leur frère vit encore, il ne les croit pas. Alors on lit dans Genèse 45, et ils lui rapportèrent disant, Yosef vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Et ils lui dirent toutes les paroles de Yosef qu'il leur avait dites. Et d'un seul coup, il vit, Vaïar, les chariots à Galot, que Yosef avait envoyés pour le transporter. Et l'esprit de Yaakov, leur père, se ranima, littéralement, Vatechi Roar, revint à la vie. Le cœur de Yaakov est gelé que sans vie. L'esprit prophétique est parti de lui. D'ailleurs, on voit également que quand les prophètes on retire l'esprit de prophétie sur les prophètes, ou l'esprit de prophétie ne peut venir sur quelqu'un qui est triste, qui est dans le deuil, qui est en colère ou qui a une émotion négative. Parce que les sages disent, l'inspiration ne vient pas sur un prophète quand il est sage, quand il est triste, quand il est en languissement. Non, c'est dans le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Israël, après que, alors à ce moment-là, Yaakov ne voit pas, il est gelé, mais d'un seul coup, l'esprit de Yaakov se ranime et d'un seul coup, il change de nom. Et qu'est-ce qu'on voit? Israël. C'est Israël maintenant qui voit les choses et qui dit, c'est assez, mon fils vit. Et Yaakov vit Yar, qui avait du blé en Égypte. Yar, ça veut dire une vision prophétique. C'est-à-dire que Israël, le nom d'Israël est redonné à Yaakov parce qu'il a une vision prophétique maintenant et il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il voit les chariots. Mais qu'est-ce que c'est les chariots? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Le mot chariot se dit agalot. Agalot, c'est la même racine que la génisse, egla. C'est les mêmes racines de lettres. Cette génisse, elle nous parle de la génisse à laquelle les anciens brisaient la nuque lorsqu'un crime avait été commis sans que l'auteur soit connu. On le lit dans cette histoire dans Deutéronome 21. Et il fallait que tous les anciens de cette ville, qui sont les plus rapprochés de l'homme tué, c'est-à-dire que quelqu'un était parti, ça engageait la responsabilité des anciens qui auraient laissé quelqu'un partir du village sans accompagnement, dans un lieu dangereux,
Et afin de se disculper de cette faute éventuelle, les anciens de la ville qui ignoraient le départ de la dite personne devaient accomplir cet acte symbolique. Ils brisaient la nuque et lavaient leurs mains sur la génisse Egla à laquelle on aurait brisé la nuque dans la vallée. Ils prendront la parole en disant « Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux ne l'ont pas vu ». Ce qui se passe avec Jacob, c'est que parce que il avait envoyé Yosef seul à la recherche de ses frères, alors qu'il savait très bien que les frères étaient jaloux de lui, il savait très bien que ça pouvait être dangereux pour Yosef. Jacob portait une culpabilité et son esprit est comme mort, fermé à toute communication divine, parce que la parole nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans les choix. On doit pouvoir arriver à remettre tout à ses pieds. Le Midrash raconte également qu'à ce moment-là, que quand il a envoyé Yosef, il lui expliquait les lois de la génisse, parce qu'il connaissait déjà toute la Torah. Ce qui veut nous dire que la culpabilité, ça ferme la porte aux communications divines, et que la repentance, elle amène la révélation du Messie. Alors si, en voyant ces chariots, en voyant prophétiquement, Yaakov reçoit pleinement le pardon total, la réconciliation. Et il prend le nom de Israël. Et cette image nous dévoile soudainement le plan divin par la puissance du pardon qui a été accompli par Yeshua. Parce qu'il nous dit dans Hébreu, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua Mashiach, faite une fois pour toutes. Yeshua est venu ôter la culpabilité du péché que nous portions pour nous donner une vie nouvelle et une nouvelle naissance. À ce moment-là, l'esprit de Yaakov ressuscite, revient à la vie, et la Torah lui attribue instantanément le nom de Israël. Et Israël dit, c'est assez, Yosef, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Peu importe si l'exil a débuté, peu importe tout ce qui s'est passé, Yosef vit, je reviens à la vie, Hachem va faire sortir son peuple d'Égypte, là quand ils ont commencé l'exil, qui allait partir pour quelques centaines d'années, physique, spirituel, par sa main puissante et son bras étendu. Mais le passage au creuset est inévitable, les souffrances sont nécessaires, comme on a vu la dernière vidéo, il faut passer par les souffrances, mais Dieu prévoit toujours le remède avec la maladie, et le Messie est à la porte. Et on arrive vers Goshen. Alors, l'esprit prophétique de Yaakov est ranimé, il envoie Judas en avant, dans Genèse 46. Et Yaakov envoya Yehuda devant lui vers Yosef pour qu'il lui préparât le chemin devant lui en Goshna. Les lettres qui composent le mot Goshen, Goshna, c'est-à-dire la direction vers Goshen, ce sont les mêmes que celles qui sont inscrites sur les toupies de Hanouka. Dans toute cette histoire-là, c'est dans la période de Hanouka. On n'a pas passé Hanouka, mais toute l'histoire de Yosef, et qui signifie en fait, les lettres, Nes Gadol Haya Sham. Il y a eu un grand miracle là-bas. Ça veut dire que le Messie descend déjà en avance pour préparer le remède pour sortir d'Égypte. Il va devant Yaakov, et la valeur numérique de Goshna est la même valeur numérique que Mashiach Messie, 358. Donc déjà, la grâce de Dieu va accompagner Yaakov, et Dieu n'a jamais abandonné son peuple. La lumière du Mashiach va l'accompagner jusqu'au bout et va le ramener d'exil. Et le Messie Yeshua, présent toute l'éternité, est déjà en route pour accompagner les enfants d'Israël en Égypte. Il est prêt à enseigner sur le chemin du retour à Hachem, puisqu'il lui dit pour préparer, c'est l'éorot. L'éorot, c'est la même racine que Torah, ça veut dire il lui va déjà faire une maison d'études de la Torah. Tout est déjà préparé. Son sacrifice, son enseignement, le salut, tout est là. Il nous a promis que ses paroles ne passeraient point, que sa Torah ne passerait point avant que tout soit accompli. Or, son plan passe par Israël. Rien n'arrivera avant que son plan pour Israël ne soit accompli. Comme il dit dans Matthieu 24, en vérité, le 24, il nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et dans Matthieu 5, car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul yod ou un seul trait de laine ne passera au point de la Torah que tout ne soit accompli. La Torah est un livre prophétique, on est en train de l'étudier. Donc l'exil pour Israël est inévitable, mais le Messie et la rédemption sont à la porte. Les souffrances vont conduire à la nouvelle naissance du peuple d'Israël, prince de Dieu Israël, à la fin du temps. Nous sommes, nous, dans une période encore de souffrance nécessaire, avec tout ce qui se passe sur la planète et tout ce qui va encore se passer, mais bientôt, la joie couronnera nos têtes d'une joie éternelle. Alors voilà, il y a encore beaucoup de merveilles dans cette portion de la Torah, mais je les laisse pour les études de la Yeshiva, auxquelles je vous recommande vraiment fortement de vous inscrire. Étudiez, vraiment, vous avez besoin de renouveler votre intelligence. Ces livres,
dure toute une année d'études, voire 3 ans d'études, et vous avez un renouvellement complet de votre entendement pour découvrir comment le Messie apparaît à chaque paracha. C'est extraordinaire. Et encore, ce n'est que vraiment le petit bout de l'iceberg. La Torah, c'est un océan de révélations. Alors ne vous en privez pas, venez étudier avec nous. Et là maintenant, je vais vous laisser pour cette première vidéo. Et je vais passer à la deuxième vidéo, qui donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, hein, c'est pour ceux donc qui veulent étudier en plus en profondeur. Et le sujet d'aujourd'hui, au niveau secret, c'est celui du mystère de l'unification des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs, dans la rencontre des deux messies, le messie de Judas et Joseph, avec l'unification du nom sacré, le tétragramme sacré, Yod et Vav. Merci de votre écoute. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir nos mises à jour et nos vidéos nouvelles. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Shalom, merci.